Amis sportifs, bienvenue sur Congo Sport Télévision qui vous présente ce premier numéro de Foot Express. Nous aurons au programme les championnats nationaux Ligue 1 et Ligue 2. Sur le plan continental, nous parlerons des demi-finales des coupes CAF C1 et C2. Nous parlerons aussi des Congolais de l'étranger, notamment ceux qui ont pu remporter au moins un trophée cette saison. Il s'agit de Sylvain Ngavoula, Mavid Chibota, Dylan Saint-Louis et Christophe Mazikou. Benka Obinson m'a aidé à préparer l'émission. Rude Massamba derrière la caméra et P. Malachi à la réalisation. Foot Express, c'est parti. Pour cette émission, avec la signature de Paul Put au poste de sélectionneur national des Diables Rouges, A et A'. Qui est Paul Put? Suivons sa biographie avec Benka Obinson. Né le 26 mai 1956 à Mersem, en Belgique, Paul Put est footballeur belge qui est devenu par la suite entraîneur. Paul Put a principalement entraîné les clubs belges de KSC Lokeren entre 2001 et 2003 et le Caliers SK entre 2004 et 2005. Le 1er octobre 2008, au terme d'une enquête de la Fédération belge de football, il a été condamné à la radiation à vie, peine réduite en appel à 3 ans de suspension. Il devient le sélectionneur de l'équipe nationale de Gambie du mois de mai 2008 à novembre 2011. De mars 2012 à février 2015, il est sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso de football en remplacement de Paolo Duarte. En juin 2015, Paul Put est nommé sélectionneur de la Jordanie. Il démissionne en janvier 2016. Le 26 octobre 2016, il est annoncé au CS Constantine. Cependant, 2 jours plus tard, il signe à l'USM Alger pour 2 ans. Nommé entraîneur de l'équipe du Kenya le 19 novembre 2017, il démissionne de ses fonctions le lundi 19 février 2018, invoquant des raisons personnelles. Après sa démission, il devient sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée le 2 mars 2018. Il est limogé par la suite en juillet 2019. Aujourd'hui, c'est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges du Congo. Juste après sa nomination, les langues se sont déliées et les supporters congolais ont voulu donner leur avis sur le choix de ce sélectionneur et les chances de pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique comme il est prévu dans son contrat suivant. Moi je pense que c'est un bon choix déjà, c'est parce que c'est un coach qui maîtrise très bien le football en général et puis en particulier le football africain. Donc moi je pense qu'on doit lui laisser une chance et puis voir ce que ça va donner à la suite. Parce que ce n'est pas l'entraîneur qui joue, hein. L'entraîneur c'est juste, il donne des directives, mais sur le terrain, c'est les joueurs. Donc eux-mêmes les joueurs doivent être motivés et par rapport aux objectifs déjà ciblés, donc je crois bien, côté joueur, il faut qu'il soit armé et côté aussi dirigeant, parce que tout va de pair. Parce que si les dirigeants ne sont pas motivés pour donner un plus aux acteurs, donc je crois bien les objectifs seront atteints. C'est un bon choix de prendre le sélectionneur Paul Put. Et vis-à-vis de sa carrière, de son palmarès en tant qu'entraîneur, je pense que c'est un bon choix. S'il a été choisi, c'est déjà parce que le Congo a vu, sinon le dossier qu'il a eu à fournir, mais a vu ce qu'il a eu à faire en dehors du Congo. Bon, maintenant, après, on a des échéances qui arrivent. On a le mondial et puis la CAN. Je pense que s'il est là, c'est déjà pour que nous fassions déjà une bonne participation pendant les qualifications. Et puis, on espère, avec lui, se qualifier déjà pour la première échéance, qui est le mondial. Et après Cette semaine, il s'est disputé la 18e journée du championnat national dans les différents stades. Quels sont les résultats, le classement et le programme à venir? Voici les résultats de la 18e journée du championnat national d'élite Ligue 1 glanés dans les différents stades retenus. FC Konzo a battu Patronage 1-0. Kara et Nico Nikoye se sont séparés sur le score de 0 but partout. Interclub a battu FC Nataliste 2-0. AS Léopard et AS Oteo se sont séparés également sur le score de 0 but partout. V-Club a battu AS Cheminot 1-0. RCB a perdu face à Étoile du Congo 2-3 et Diable Noir a eu raison de la JST 3-0.
À l'issue donc de cette 18e journée du championnat national Élite Ligue 1, le classement se présente de la manière suivante. Première équipe, AS Auto avec 50 points, suivi des Diables Noirs avec 33 points. Troisième, AC Léopard avec 29 points. Quatrième, Étoile du Congo, 29 points également. Cinquième, Cara avec 28 points. La GST est sixième avec 27 points. Interclub pointe à la 7e place avec 22 points. FC Konzo 8e avec 21 points, suivi de Patronage 9e avec également 21 points. FC Natalis pointe à la 10e place avec 20 points. Nico est 11e avec 18 points. AS Cheminot 12e avec 17 points. Et les deux équipes qui sont dans la zone de relégation, c'est Veclo Mokanda 13e avec 14 points et le RCB bon dernier avec 11 points. La 19e journée du championnat d'élite Ligue 1 va débuter le samedi 29 mai 2021 avec deux rencontres au stade Alphonse Massamba Débat. À 14h, Patronage AS Cheminot et à 16h, Cara AS Auto. Le dimanche, cette 19e journée va se poursuivre avec trois matchs. À Brazzaville, 14h, FC Konzo RCB. À 16h, Étoile du Congo, Diable Noir. Et à 16h dans le même temps, Nico va recevoir AC Léopard à Pointe-Noire. Lundi 31 mai 2021, deux matchs à Brazzaville, GST FC Natalis à 14h et à 16h, Interclub V-Club Mokanda. La première journée du championnat national Ligue 1, zone A Brazzaville, se présente de la manière suivante. Victoire de FC Racine sur Saint-Michel 2-1. GSP et Flamengo se sont neutralisés, 1 but partout. Benji a perdu face à Ajax de Wenze 0-1. Tongo Football Club a battu AS Vegas 2-0. C'est sur ce même score que le Racing Club Olympique a battu le CSD. Real Impact et Maracana ont fait jeu égal, 1 but partout. Red Star a battu Aigle Sport 1-0. Et enfin, OCB et AS Juc ont fait jeu égal, 1 but partout. Venons-en donc au résultat de la deuxième journée de ce championnat national Ligue 2, zone A de Brazzaville. AS Vegas, Maracana 0-1, Saint-Michel de Wenze, Aigle Sport 0-2, Real Impact, Red Star 0-2. Match nul entre le CSD et Flamengo, 3 buts partout. AS Juc et Tongo ont fait jeu égal, 0 but partout. FC Racine a été battu par RC Olympique, 0-1. Et deux matchs nuls se sont soldés sur le score de 1 but partout. Il s'agit donc de Benji OCB et Ajax de Wenze GSP. Au sortir de cette deuxième journée de la Ligue 2, le classement se présente de la manière suivante. En première position, nous avons deux équipes qui ont le même nombre de points et le même goal average. Il s'agit donc de RC Olympique et de Red Star. 6 points, goal average plus 3. Tongo Football Club est troisième avec 4 points, suivi de Ajax de Wenze 4 points également, Maracana 4 points. Sixième, FC Racine 3 points, Aigle Sport également est septième avec 3 points. La jeunesse sportive de Poto pointe à la 8e place avec 2 points. Flamengo également est 9e avec 2 points. OCB également 10e avec 2 points. AS Juc 11e avec 2 points. Le CSD occupe la 12e place avec 2 points également. Benji 1 point, Real Impact 1 point et dans la zone de relégation, Saint-Michel de Wenze 0 point, AS Vegas 0 point. Voici comment se présente le programme de la troisième journée du championnat national de la Ligue 2 dans la zone A de Brazzaville. Mardi 1er juin à 9h, Real Impact GSP, 11h, Maracana Aigle Sport, 14h, Red Star Saint-Michel et à 16h, RCO OCB. Mercredi 2 juin 2021, 9h, Tongo Football Club CSD, 11h, Benji AS Juc et le jeudi 3 juin 2021 à 9h, AS Vegas FC Racine et à 11h, Flamengo Ajax de Wenze. Terminons cette émission par la rubrique Diaspora News consacrée aux Congolais de l'étranger. Cette saison, quelques Congolais se sont illustrés dans les différents championnats européens. Nous en avons retenu 4 pour ce week-end. Nous allons donc parler de Bradley Mazikou en premier. Bradley Mazikou est né le 2 juin 1996 et il a 24 ans. Il joue au poste d'arrière gauche. Il est actuellement sociétaire du club CSKA Sofia de Bulgarie. Il a une valeur marchande de 1 million d'euros. Et cette saison, il a présenté les statistiques suivantes. 38 matchs joués, 1 but marqué, 3 passes décisives et 3091 minutes de jouer. Il a remporté la Coupe de Bulgarie de football cette saison.
Le deuxième joueur dont nous allons parler, c'est Silver Ngavula. Ngavula est né le 29 juin 1996, il a aussi 24 ans. Il joue au poste avant-centre, il est sociétaire du club VfL Bochum de Allemagne, en deuxième division. Sa valeur marchande est de 1 500 000 euros et il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Cette année, il a présenté les statistiques suivantes. 32 matchs joués, 2 buts marqués, 3 passes décisives et 1069 minutes disputées. Et il est donc vainqueur du championnat d'Allemagne de D2. Son équipe Bochum monte en première division. Un autre joueur qui est monté en première division, c'est Dylan Saint-Louis. Dylan Saint-Louis est né le 26 avril 1995. Il a donc 26 ans. Il joue au poste d'ailier gauche. Il est actuellement sociétaire de l'Estac 3 AC. Il joue donc en deuxième division du championnat de France. Sa valeur marchande est de 500 000 euros. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Cette année, il a présenté les statistiques suivantes. 38 matchs joués, 5 buts marqués, 4 passes décisives et un temps de jeu de 2332 minutes. Terminons le tour d'horizon des Congolais de l'étranger qui ont remporté un trophée majeur par Mavis Chibuta. De nationalité congolaise, bien entendu, né le 7 mai 1996, il est âgé de 25 ans, il joue au poste d'ailier gauche, actuellement sociétaire du PFC Ludogorets en Bulgarie, première division. Sa valeur marchande est de 1 300 000 euros, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Alors pour ses statistiques, il a joué 28 matchs, marqué 6 buts, pas de passes décisives et 1253 minutes de jeu. Voilà en gros ce qu'a été les statistiques des Congolais de l'étranger qui ont remporté au moins un trophée cette saison. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube Congo Sport TV. Merci et à la prochaine.